Merci, Monsieur le Président. Je vais faire une lapalissade, si vous me permettez. Nous sommes le 19 juin, c'est-à-dire la veille du 20 juin, Journée mondiale des réfugiés, date à laquelle les organisations sortent les chiffres officiels sur la question des réfugiés. Nous avons donc reçu successivement aujourd'hui le document de l'EASO sur la situation dans l'Union européenne et le document de l'UNHCR. Quand on lit le document de l'EASO, que constate-t-on? On se félicite que pour la deuxième année consécutive, la pression migratoire diminue, le nombre de protections internationales accordées dans l'UE a diminué de 44% et le taux de reconnaissance a diminué de 14%, passant aux environs de 50%. Et pendant ce temps, la crise mondiale, parce s'il y a une crise mondiale, c'est une crise mondiale des réfugiés, elle continue d'augmenter. Il y a 68,5 millions de personnes qui ont été déracinées l'année dernière. Une personne toutes les 2 secondes. Et ce qui augmente surtout, c'est désormais le nombre de réfugiés et non pas le nombre de déplacés internes. Plus 2,9 millions juste de 2016 à 2017. 85% de ces mouvements se font dans les pays en développement. 90% se font entre pays voisins. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a utilisé toute la flexibilité du budget, vous nous avez dit. On prépare le Global Compact Migration pour la fin de l'année. L'Union européenne est la zone économique la plus riche du monde. Elle accueille sur son territoire 2,7 millions de réfugiés, soit moins que la Turquie. Et nous continuons à demander à faire plus aux pays qui sont les plus concernés par les migrations et les réfugiés. Alors vous avez raison de nous dire les migrations majoritairement se font de façon régulière, mais nous avons un vrai problème, c'est où sont les migrants réguliers, où sont les migrants dits en situation irrégulière. Nous fermons nos portes aux réfugiés et aux pays qui sont les plus concernés par les réfugiés. Alors je me demande ce que nous allons faire dans les mois et les années qui viennent, parce que s'il n'y a plus de flexibilité budgétaire, si on a utilisé tous les redéploiements et si j'ai bien regardé les propositions pour le prochain cadre financier pluriannuel, je me dis que l'Union européenne continue à sombrer dans les égoïsmes nationaux et que nous sommes très loin d'avoir une politique holistique comme nous prétendons l'avoir. Excusez-moi, je suis en colère, mais je trouve que ces 2 documents mis côte à côte aujourd'hui ont quelque chose de tout à fait hallucinant par rapport aux réalités des politiques en direction des réfugiés.